Quand on parle de voyage, on pense tout de suite à une traversée jusqu'au bout du monde, ou bien plus près, pour le plaisir ou pour le travail. Mais voyager, c'est surtout se dépayser et découvrir de nouveaux chemins loin de nos certitudes. C'est pour ça que je pense avoir entrepris le plus grand voyage de ma vie depuis déjà 1 an, en décidant de me lancer dans le projet titanesque de concevoir un jeu vidéo sans aucune expérience auparavant, à 16 ans. Une industrie dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds et une aventure passionnée qui a changé ma façon de voir le monde, non par les frontières que l'on franchit avec ses pieds, mais avec son cœur. J'ai débuté la conception d'humanité en façonnant un monde qui portait en lui le même mood que la plupart des jeux qui m'ont marqué. On parle donc d'un univers profondément tragique, se raccrochant à la vie et dont le sort repose entièrement entre les mains du joueur. Bien. Maintenant, je ne pouvais pas animer un monde comme ça seul. Sachant qu'Unreal Engine n'est pas franchement connu pour être un moteur de rendu particulièrement sympathique à prendre en main, que je n'ai absolument aucune compétence artistique et que j'ignore entièrement comment programmer en C++, j'ai donc tenté de fonder avec des amis une équipe de développement du nom d'Eclipse Game Studio. J'étais d'ailleurs très content de la symbolique de notre nom, puisque, tout comme en astronomie, un grand astre peut être occulté par un plus petit si ce dernier est bien aligné, notre studio, malgré nos moyens limités, pouvait tirer son épingle du jeu et faire de l'ombre au plus grand studio si nous étions bien alignés avec nos objectifs et notre audience. Et sur ces belles paroles, j'ai passé 1 mois à recruter un maximum de personnes. Alors au début, c'était des amis qui savaient à peu près coder et un dessinateur. Mais rapidement, on a élargi l'opération en farfouillant de nos contacts pour trouver des programmeurs et des artistes, mais surtout des passionnés qui avaient notre âge. Parce qu'on avait littéralement rien à leur offrir que du rêve en retour de leurs efforts. Petite anecdote. Comme j'étais en fin d'année de seconde et qu'on doit faire un rapport de stage dans une entreprise, j'avais réussi à tirer un de mes maîtres de stage dans la boucle du développement après lui avoir pitché le jeu pour qu'il me coache sur la façon de gérer un projet en entreprise. C'était plutôt sympa. Sauf qu'il y avait un problème. Toute notre équipe fonctionnait juste au bénévolat, avec une quasi-totalité de personnes mineures qui s'étaient engagées plutôt vite. Et finalement, sur rien. Rapidement, on a eu des soucis techniques qui ont paralysé l'équipe de développeurs. 2 mois à ramer dans le vide et la rentrée est arrivée en me montrant qu'il y avait une frontière entre le rêve et la réalité. Les désistements se sont succédés du jour au lendemain. Les responsabilités scolaires ont été une gifle qui a balayé en 1 semaine tout ce que j'avais pris des mois à dessiner dans leurs yeux. J'essayais au début de les motiver pour qu'ils restent, mais je voyais bien dans leur attitude qu'ils avaient déjà fait leur choix. Notre groupe de 20 se réduit à 13, puis à 7. C'est à ce moment-là que ma vision du monde est devenue plus lucide. J'ai compris que les rêves ne se partagent pas, ils se portent. On peut insuffler à 20 personnes une vision, mais on ne peut pas demander à chacun de sacrifier sa réalité pour une fiction. Et même si nous étions alignés au départ, il faut se rendre à l'évidence. L'éclipse est, par nature, éphémère. Au terme d'octobre, il n'y avait plus que moi et mon meilleur ami qui s'occupait de maintenir les serveurs. Et à ce moment-là, le voyage semblait voué à l'échec. Le projet était mort dans l'œuf. Je n'étais ni programmeur ni artiste, simplement un littéraire passionné de jeux qui s'amusait avec un univers en ruine. Et au moment où j'allais tout laisser tomber, je suis tombé sur un certain jeu du nom de Clair-Obscur Expédition 33. Au cas où vous viviez dans une grotte, Clair-Obscur c'est un jeu qui a été primé jeu de l'année et qui a pour beaucoup de joueurs retourné l'opinion que les autres pays avaient de la France pour sa beauté, ses bérets et sa narration. C'est un jeu qui a utilisé Unreal Engine et sur Unreal, tu as 2 façons de programmer. Soit tu es un crack qui utilise du C++, qui est un langage extrêmement respecté et efficace, soit tu utilises du Blueprint, qui est un langage que je ne pourrais formuler autrement que Scratch sous stéroïdes. Le Blueprint est généralement sous-coté, justement parce que, malgré son accessibilité, on dit que le codage visuel n'est pas très optimisé et que pour cette raison, ça n'a pas une réputation de langage de jeu sérieux. Maintenant, essayez de deviner quel langage Clair-Obscur a utilisé pour 95% de son gameplay. Bon, la réponse était un peu donnée, mais c'est cette prise de conscience qui m'a tiré vers la programmation. Alors, j'ai commencé en faisant une petite passerelle qui pouvait suivre une trajectoire, et puis j'ai fait mon premier ennemi,
Et puis lentement, mon jeu est passé de ça à ça. Maintenant, comment on règle le problème des ressources 3D ? Si j'ai utilisé Unreal comme moteur de rendu à la base, c'est parce que c'est l'un des moteurs qui offre le plus de possibilités tout en étant gratuit. Unreal possède Fab, un marketplace qui permet d'acheter les ressources qu'on appelle assets, et ici c'est la même philosophie qui s'applique. On retrouve bien évidemment plein de ressources mises à disposition de la communauté par la communauté, mais aussi d'autres ressources qui sont payantes et qui, pour encourager la croissance des petits studios, plafonnent un prix pour les particuliers différent du prix des entreprises. Et par conséquent, il n'y avait plus d'obstacles qui m'empêchaient d'y arriver. Il ne tenait qu'à moi de charbonner assez pour réussir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Le parcours des développeurs de Clair Obscur m'a permis de continuer mon expédition, et depuis le mois de décembre, ma vie s'est alors bornée au lycée et à mon ordi. Le soir et parfois jusqu'au matin, je me suis acharné pour porter les étincelles de mes yeux jusqu'à mon écran, et puis, après 9 mois de travail, un gamin de 16 ans qui jonglait entre son bac de français, de mathématiques, a réussi à créer une démonstration jouable de son jeu, comprenant des cinématiques, des lignes vocales, un système de dialogue, d'alignement moral et un système de combat nerveux. Dernière petite anecdote avant de boucler la vidéo, cette expédition m'a emmené à la découverte d'un monde qui s'avérait être mon quotidien. Ça fait incroyablement étrange dit comme ça, mais j'ai découvert la beauté de la nature lors de ce projet en tentant de l'imiter. J'ai passé des journées entières à comprendre comment la neige tombait et comment je pouvais intégrer cela dans mes décors. Il est terriblement complexe d'imiter le travail de la nature, et c'est en m'y intéressant que j'ai découvert à quel point elle était belle. Pour la première fois, je me découvrais en train d'admirer des tas de ronds sous l'écorce du bois parce que j'essayais tout simplement d'en saisir la géométrie. Aujourd'hui, j'ai abouti à une partie de ce voyage. Avec ma démonstration de ce projet terminée, je lance ma démo vendredi prochain sur des plateformes comme itch.io et puis lentement sur Steam. Si tu as apprécié mon voyage, abonne-toi à ma chaîne pour me soutenir, rejoins mon Discord pour être au cœur de l'action et j'espère que je saurai te faire rêver, tout comme ce projet m'a fait rêver.